se libérer des conditionnements qui les limitent pour s'épanouir en amour et en humanité. Krishnamurti de l'éducation. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre? C'est pas besoin de... Non, je pense pas. Voilà. Quand même. Si. Okay. C'est mieux pour. Alors, bonjour, merci infiniment de ce partage. C'était passionnant. Ça résonne à plein d'endroits dans mes pratiques aussi, donc merci infiniment. Je voudrais savoir si vous avez l'intention d'ouvrir quelque chose dans le sud de la France, parce que là je vois que toutes vos actions sont dans le nord et ils sont bien chanceux, et je trouve que effectivement dans la région PACA on a vraiment besoin aussi de ce. Est-ce que vous avez des perspectives de développement dans le sud? On peut traduire si tu parles en langage des signes. Il peut y avoir des perspectives de développement dans la mesure où on fait un travail maintenant sans se déplacer. C'est-à-dire qu'à Argenteuil, j'ai jamais rencontré les enseignants, j'ai jamais rencontré les enfants. Donc ça peut être possible de faire ce travail à distance. Moi j'ai une question. Merci. Oui, non, c'est concernant les enfants qui prennent beaucoup de place et qui... bon, je suis consciente de ce que vous disiez. Cet enfant-là a besoin d'amour. Oui. L'adulte en est conscient, mais les autres enfants, ils vont pointer du doigt, montrer du doigt et dire... et c'est difficile à canaliser. Est-ce que vous auriez un petit coup de main? Avec le principe des cercles de paix, c'est des choses qui vont être... Avec le principe de faire connecter les enfants à ce qu'ils ressentent, ça peut être une occasion de dire, si vous pensez que vous êtes l'enfant prend beaucoup de place et que les autres ne s'en rendent pas compte forcément, de pouvoir l'évoquer pour vous. Enfin, je ne sais pas, vous êtes en tant qu'enseignante ou bien... Voilà. Les enfants sont usés en fait par les mouvements de... Ah ben voilà, parce qu'ils sont usés, ils doivent être en capacité justement lors d'un cercle de paix de dire que c'est trop. Et de pouvoir aborder ça non pas comme une accusation de cet enfant, mais de dire qu'il a certainement besoin de signes de reconnaissance pour faire autant de bruit, être aussi présent. Et qu'on peut peut-être réfléchir à justement le mettre au centre et de lui dire tout le bien qu'on pense de lui, pour qu'il prenne sa dose de signes de reconnaissance et qu'il soit beaucoup plus calme et qu'il laisse la place aux autres. Mais il est important que les enfants, effectivement, puissent dire « moi je suis pas à l'aise parce qu'il bouge tout le temps » ou il parle tout le temps, il prend trop de place, qu'ils aillent connecter ça et qu'ils le disent. Ce n'est pas une accusation par rapport à cet enfant, mais c'est une expression dans la relation qui a besoin de se réguler. Et on peut parler de ce besoin d'amour qu'on a tous et de dire qu'un enfant qui prend beaucoup de place est un enfant qui a besoin de recevoir des signes. Et alors en plus, ça me permet d'aborder une situation, c'est-à-dire que j'avais entendu un reportage sur un jeune homme qui avait été élevé dans les favelas au Brésil et qui avait donc commencé par la délinquance, la violence, enfin voilà, tout ce qui faisait partie de son environnement. Et puis il a rencontré un éducateur qui l'a transformé et il est devenu éducateur. Et quand il témoignait, il disait en fait entre faire du mal et faire du bien, il n'y a pas grande différence, on cherche à être reconnu. On cherche les signes de reconnaissance. Et quand on ne sait pas, on dit que Steiner, qui était un disciple d'Eric Berne, qui a fait la liaison actionnelle, qui a créé la liaison actionnelle, disait en plein désert, on préfère boire de l'eau polluée que rien. Donc en termes d'amour, la plupart des situations conflictuelles existent parce que les gens ne savent pas faire autrement. Comme ils ne savent pas recevoir de situations d'amour et de choses simples, en fait, on pourrait penser simple, en fait, ça devient compliqué après, eh bien, ils rentrent en contact par le conflit. Parce qu'il vaut mieux être en contact que de ne pas exister. Quand c'est valable pour des élèves qui font beaucoup de buzz, qui se font remarquer, eh bien, ces enfants-là, ils ont besoin d'un contact et ils ne croient pas qu'ils sont capables d'en récupérer autrement. Soit parce qu'ils sont mauvais élèves, soit parce qu'ils ont l'étiquette agitateur. Et donc, du coup, ils s'enferment là-dedans et ils continuent à essayer, malgré tout, d'exister. Donc voilà, les faire exprimer
comment vous sentez la situation, comment vous vous sentez avec ça, comment est-ce qu'on peut l'aider pour qu'il trouve sa juste place et que vous-même vous trouviez votre juste place. C'est vraiment, on est très surpris avec les enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, c'est par le fait qu'ils ont une capacité de réfléchir, de trouver des solutions, d'essayer des choses. Parce que quand on les sollicite sur ce sujet-là, ils vont trouver des situations. En présence de l'enfant. Ah ben bien sûr. Ah ben si j'ai pas à lui dire derrière son dos, qu'il entende que dans une situation, alors avec les règles du cercle de paix, vous pourrez me contacter, je vous redonnerai les règles précises, mais pour dire encore une fois, c'est la chance, c'est une chance pour de nos groupes de bien fonctionner. Ce n'est pas un tribunal. On ne va pas accuser un enfant, on va parler de ce qu'on ressent pour qu'ensemble on fonctionne mieux. C'est très différent. Donc bien sûr que l'enfant est présent, parce que l'enfant il a besoin d'entendre que les autres en ont assez de toujours le voir prendre la parole, de prendre toute la place et qu'eux ne se sentent pas bien avec ça. Il faut qu'il arrive à ouvrir son empathie pour entendre qu'il y a des réponses qui ne sont pas favorables et de voir ensuite comment est-ce qu'on peut faire autrement. Soit le fait de l'exprimer comme ça suffira déjà à ce qu'il modifie son comportement, sinon il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le nourrir peut-être un peu de signes de reconnaissance ou trouver des situations pour qu'il arrête de prendre toute la place. Parce que c'est une aventure collective. Il n'a pas à prendre le pouvoir sur tout le monde, quels que soient ses problèmes. Et ça, dès tout petit, dès 5, 6. Pardon. Dès tout petit. Oui. Oui. Ah ben dès tout petit, oui. Oui, oui, oui. D'autres questions? Oui, je voudrais savoir, quand tu as un groupe comme ça, tu es dans une classe, est-ce que déjà on t'a signalé l'enfant harcelé et l'enfant harceleur? Et pour poser la question autrement, est-ce qu'il t'est arrivé déjà que justement le harceleur, il ne veut pas se venir, il n'accepte pas, dans les premiers moments? Il n'accepte pas que vous fassiez cette thérapie, que vous mettiez tous ensemble, etc. Est-ce que tu as eu des refus comme ça pendant quelques temps? Alors oui, par exemple, à Argenteuil, actuellement dans une classe où est Virginie, il y a un enfant qui est particulièrement difficile et qui, effectivement, a tendance à se moquer des autres. Alors il a un problème, il a un frère jumeau avec qui ça se passe pas bien, visiblement, enfin, il se sent mal aimé. Mais donc il a un rôle de leader, il est plutôt bon en classe, mais il a cette posture-là. Et il a du mal à en décrocher, en fait. Hein. Il a du mal à en décrocher, malgré ce que les autres lui disent. Il a eu tendance à reproduire des situations. Donc les enfants se sont regroupés et on a fini par dire, bah, écoute, la prochaine fois qu'il se passe quelque chose comme ça, bah, tu vas sortir de la classe. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, si tu veux, quand les choses sont dites, qu'il a continué à se moquer d'une fille parce qu'elle était grosse, il a entendu que ça lui faisait mal, parce que maintenant il ne peut plus dire qu'il ne le sait pas. Toi, un enfant va pouvoir dire, oh, c'était pour rigoler. Non, là, il ne peut pas dire c'est pour rigoler, puisque dans le cercle de paix, ça a été dit que cet enfant a souffert de cette situation. Si ça se répète, c'est-à-dire qu'il le fait en conscience, consciemment, il sait qu'il fait du mal. Et ça, le groupe peut décider de l'exclure. En disant, ben, écoute, là, par rapport à cette situation, ben, pendant la séance, justement, ben, toi, tu vas aller en permanence avec un travail à faire de réflexion sur ta place dans le groupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout accepter. C'est-à-dire que c'est pas le mettre à l'écart définitivement. C'est comme, tu vois, c'est le processus aussi de, comment on appelle ça, de régulation de justice réparatrice. C'est la justice réparatrice au Canada. C'est pouvoir dire qu'on va faire rencontrer une victime avec son agresseur pour qu'il y ait un pardon qui s'oppose, tu vois, que la victime entende ce qui s'est passé pour l'agresseur surtout entende ce qui s'est passé pour la victime et qu'on aboutisse à quelque chose d'un pardon. Ça ne veut pas dire que si la personne, enfin si ça fonctionne, qu'on va enlever la peine de prison de la personne qui a porté préjudice à l'autre. Si tu veux, la réparation, elle est importante à un moment donné. Tu vois, on donne la chance de ces groupes de pouvoir